Citoyens du royaume céleste, bonjour. Ce matin, nous allons nous entretenir sur le thème « Toute arme forgée contre toi sera sans effet ». Et nous prenons pour passage livre d'Isaïe au chapitre 54, verset 17. Il est écrit « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » En tant qu'enfants de Dieu, nous marchons, mais nous marchons avec hésitation et tâtonnement. Ce sont des déclarations fortes que l'Éternel fait ici à ses enfants, à tous ceux qui ont accepté Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Il te garantit de combattre à tes côtés. Il te garantit de combattre avec toi et d'être à tes côtés, pas après pas. Alors, comment t'appropries-tu toutes ces choses? Au verset suivant, l'Éternel déclare « Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tout discours haineux qui ont été faits contre ta personne dans quelque lieu que ce soit, tout discours de manière à détruire ta réputation, toute imprécation qui a été faite soit sur un vêtement, soit sur un talisman, de manière à lier ta vie. Le Seigneur dit aujourd'hui qu'il t'a donné autorité et il t'a donné le pouvoir de rendre nul et sans effet ces actes de l'ennemi contre ta vie. Dis Amen. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Alors c'est une garantie que l'Éternel nous offre. Mais comment marcher dans cette réalité si nous n'avons pas réussi à croire qu'il nous a donné son Fils unique comme seul Seigneur et seul Sauveur? Si nous ne croyons pas qu'en Christ, nous sommes des nouvelles créatures et que les choses anciennes sont passées, les peurs anciennes sont passées, les tribulations anciennes sont passées, les tourments anciens sont passés. Dieu ne te dit pas qu'il te donnera la victoire sur rien du tout, mais il te donnera la victoire sur l'ennemi au travers des combats. Il a dit que ce ne sera pas facile, mais il a dit « je te retrouverai de l'autre bord ». Il n'a pas dit que ce sera facile. Il a dit pour le cas de Jérémie, dans le premier chapitre, verset 19, « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, parce que je serai avec toi. » Il n'a pas dit qu'ils vont te caresser, ils ont dit la guerre. Alors arrête de penser que parce que tu as cru en Dieu, les tourments n'arriveront pas. Non, c'est parce que tu es désormais la cible privilégiée du malin qu'il t'attaquera pour jauger ce qui est en toi, s'il y a de l'épaisseur, s'il y a de la consistance, s'il y a de l'onction. Amen. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Marchez avec l'Esprit bien-aimé et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. La Bible nous dit dans Hébreux 11:6 qu'il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Alors une fois que tu déclares que Seigneur, je sais que tu m'as donné l'autorité de marcher sur le scorpion et sur la spie et que rien ne m'arrivera. Je déclare que tout ce qui détruit, tout ce qui trouble, tout ce qui contrarie ma vie, j'y mets un terme aujourd'hui au nom de Jésus. J'y mets un terme par l'autorité de Dieu en moi. Car l'apôtre Paul pouvait dire, car si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors l'Esprit de Dieu habite en toi. Et avec ton esprit, vous faites un. Il est maintenant question d'accepter de coopérer avec ton âme, cette partie émotionnelle, et de penser et de croire aux réalités qui te sont montrées. C'est une promesse que le Seigneur garantit à tous ceux qui s'identifient comme étant faisant partie de son royaume. Alors arrêtez de penser que le combat est physique. Arrêtez de penser autre chose une fois que vous avez déclaré. Il dit toutes les armes. Toutes les armes. L'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 10, verset 4, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Alors les armes avec lesquelles tu combats ne sont pas physiques. David a pu vaincre contre Goliath par des déclarations. Il a anticipé la victoire en déclarant de sa bouche que l'Éternel qui est avec lui combattra à ses côtés et vaincra. Si tu continues à résister et penser que c'est par tes forces que tu y arrives, tu n'y arriveras jamais.
La réalité de la victoire commence quand tu comprends que ce n'est pas toi qui combats, mais il y a celui qui peut infiniment plus que tout ce que tu peux imaginer, qui combat à tes côtés. Quand tu commences à comprendre qu'il est temps pour toi de lâcher prise et de t'abandonner à cet être-là, celui-là qui t'a toujours tendu la main, alors là, tu commences à te sentir apaisé et la victoire vient d'elle-même. Bien-aimé, je t'invite aujourd'hui à déclarer nul et sans effet tout ce que l'ennemi est en train de planifier contre ta vie. Il t'a donné ce pouvoir, il t'a donné autorité, il t'a donné la capacité et il a dit dans sa parole au verset précédent, bannir la peur et le doute. Alors en attendant que tu déclares, je veux que tu déclares avec moi maintenant. Père éternel, je te rends grâce pour ce message et je veux me lever, Père éternel, avec ta force. Par mes propres moyens, je ne peux pas. Mais je veux aujourd'hui commencer un nouveau départ et m'abandonner à toi. Et je déclare par l'autorité de Jésus que toute arme forgée contre moi est sans effet au nom de Jésus. Que tout ce que l'ennemi a planifié contre ma vie, contre ma santé, contre ma destinée, contre mes entreprises, contre mon ministère, contre mon mariage, contre mes enfants, contre ma famille, contre mon épanouissement, je déclare nul et sans effet aujourd'hui au nom de Jésus. Père éternel, tu es venu donner la vie, Père éternel, et la vie en abondance. Je reçois cette vie, Père éternel, et j'accepte, Père éternel, de te laisser prendre les devants. J'accepte, Père éternel, de te laisser prendre total contrôle de ma vie. Je ne suis rien et je ne peux rien sans toi. Seigneur, ouvre-moi et ferai-moi un chemin. Que toutes ces langues qui ont passé le temps à me condamner, à me vilipender, à faire des imprécations, nous annulons, Père éternel, par l'autorité de Jésus-Christ, tout ce qu'ils ont fait et planifié contre moi, contre ma famille. Seigneur, je déclare nul et sans effet aujourd'hui, ce matin, tout acte maléfique, toute convention et tout pacte qui a été passé, Père éternel, sans mon consentement ou avec mon consentement. Je renonce, Père éternel, au nom de Jésus, à marcher, Père éternel, dans une autre réalité que la vérité de ton évangile. Et je prie que toi seul, tu déverses sur moi tes faveurs. Fais-lui ta lumière sur moi, Seigneur, et marque-moi du signe, Père éternel, du sang de Jésus, afin que je te glorifie tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je vous souhaite une excellente matinée. J'étais la révérende Songa Antoinette de la Grace Bible Church pour vous servir. Et je veux que chacun puisse marcher avec ce verset et le méditer jour et nuit. Et surtout, l'approprier. Shalom.